Donc, comme si nous allons démarrer la cérémonie avec l'allocution du représentant de l'Harmattan Sénégal. Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour, monsieur le gouverneur, le préfet, les sous-préfets, le maire, ses adjoints, ses représentants, le représentant régional de la culture, les chefs de services régionaux, départementaux, les responsables de projets, d'ONG, les responsables des compagnies minières, les notables. Bonjour, mesdames et messieurs. D'abord, vous transmettre les salutations de notre administrateur, Dr Abdoulaye Diallo, qui est en ce moment à l'extérieur pour une mission, et les salutations de toute l'équipe de l'Harmattan, en pensant des évaluateurs, les fabricants, jusqu'à la librairie et diffusion. Vous dire que l'Harmattan ne se présente plus maintenant au Sénégal, parce que depuis 2009, on continue à faire des résultats. Il y a déjà M. Karim Kamara dans la salle qui peut en témoigner avec son livre qu'on est sorti il y a presque 3 ans de cela. Et avec aussi des partenariats avec les facultés de droit, le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc pour parler de Moussa Seydou Diallo, je commence par cette citation du polymathe soufi, Richard Francis Burton, qui disait « N'attendez d'applaudissements que de toi-même. » Alors Moussa, applaudis toi-même, car tu as réussi un exploit qui est l'écriture. Moussa Seydou nous invite aujourd'hui à un buffet à volonté de la connaissance. Donc servez-vous à travers son recueil de poèmes, Périple solaire, qui a dû voir une bousculade d'éminentes personnalités pour y apposer leurs mots à travers une préface, à travers un avant-propos et une postface. Aujourd'hui, on est dans un monde où on est conditionné à réagir aux chiffres, aux notes, aux pourcentages. C'est ce que l'auteur René Guénon appelait le règne de la quantité. Nous sommes incapables réellement d'évaluer la qualité des choses. Alors nous nous conditionnons à ne voir que les quantités des notes, même quand elles sont fausses ou même hors sujet. Heureusement, l'équipe de l'Harmattan a su bien évaluer la qualité de ce travail qui nous a donné aujourd'hui le recueil de Seydou Moussa Diallo. Aujourd'hui, Moussa a passé toutes les étapes de la dissonance cognitive en partageant avec nous 35 repas pour les uns, ou bien 35 poèmes qu'il a préparés, qu'il a si bien préparés avec amour, si je peux le dire ainsi. En effet, donc je termine mes propos en vous disant, n'évaluez plus la quantité, mais évaluez la qualité. Donc sortez les chèques, sortez les liasses de billets, achetez autant que vous pouvez pour que l'année prochaine, un autre Seydou Moussa Diallo, un autre quai de vin va nous inviter ici ou même dans la place publique à fêter ou à prendre un buffet à volonté de la connaissance. Merci à toute l'assistance. Alors cette fois-ci, nous allons donner la parole à Madame Si, qui est adjoint au maire de Kédougou, qui est le parrain de cette cérémonie. Merci, monsieur le gouverneur de la région de Kédougou, monsieur le représentant de la maison d'édition Harmattan Sénégal, monsieur le parrain, chers invités, en vos titres, rang, honneur et grade. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au nom du maire de la commune de Kédougou à cette cérémonie de présentation et de dédicace du livre Périple solaire de notre ami et frère Moussa Seydou Diallo, qui revêt plusieurs casquettes, enseignant, journaliste et écrivain, un modèle pour notre jeunesse. Moussa Seydou, le maire de la commune de Kédougou, le parrain de cette cérémonie, me charge de vous dire tout l'honneur porté en sa personne comme parrain de cet événement et vous exprime toute sa gratitude et vous assure de son soutien pour la promotion de cet ouvrage qui, sans nul doute, fera partie des livres de notre bibliothèque municipale. L'éducation et la culture étant des compétences transférées
Nous sommes pleinement conscients des devoirs d'accompagnement des acteurs opérant dans ce domaine, malgré les maigres moyens dont nous disposons. Je terminerai par souhaiter un plein succès à cet ouvrage et que cela serve de source d'inspiration aux nouvelles générations. Papis Diallo, comme on l'appelle affectueusement, je vous souhaite bon vent et plein succès. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Si. Alors, cette fois-ci, nous allons passer au témoignage sur l'auteur et son œuvre, qui sera fait par Monsieur Sagna, professeur au lycée technique industriel et minier de Kédougou. Monsieur le gouverneur, monsieur le chef des services régionaux, monsieur le représentant de l'Harmattan, honorables invités, mesdames et messieurs, chacun en son statut respectif. Bon, c'est un honneur qui m'est fait aujourd'hui par rapport à la tâche qui m'est confiée, mais qui, j'en ai conscience, est considérée comme rude à mon niveau. Donc cette prise de parole, par rapport à cette cérémonie qui est solennelle du fait de la présence d'un parterre vraiment d'autorités qui sont là, réunis pour un peu célébrer cette œuvre de Moussa Seydou Diallo, qui est un écrivain sénégalais, et plus particulièrement de la région de Kédougou. Ce privilège qui m'est accordé représente également pour moi un défi à relever, comme je l'ai tantôt dit, en ce sens qu'il m'est demandé de présenter le périple solaire, tout en sachant que nous nous y engageons, il faut le retenir, mais cette présentation ne peut être que partielle, parce que nous demander de faire une présentation exhaustive serait une prétention démesurée de ma part, parce que je ne suis pas en mesure de maîtriser l'œuvre entièrement. Et je tiens même à dire que l'auteur lui-même, du moment qu'il a déjà produit l'œuvre, elle lui échappe par le moment lui-même, du fait des ramifications qu'elle peut créer. Et j'aime également faire la corrélation avec les récits populaires africains, de la société traditionnelle africaine, parce qu'on sait que les récits tels que le conte, l'épopée et autres sont des récits populaires que la communauté partage. Donc, Papis, du moment que tu as produit l'œuvre, dis-toi qu'elle ne t'appartient plus, mais c'est un patrimoine populaire, communautaire et culturel. Donc, je tiens à le souligner. Donc, à mon niveau, il s'agira juste de faire une présentation selon un angle de vue particulier. Bon, avant d'entrer dans le fond de l'œuvre en tant que telle, j'aimerais au préalable, par principe, vous présenter l'auteur qui est familier pour certains, mais d'autres, par contre, ne le connaissent pas forcément. Donc, Moussa Seydou Diallo, affectueusement appelé Papis, comme certains viennent de le dire, par les proches, est un instituteur, journaliste, conseiller en communication à l'ONFP, membre de l'association des journalistes en migration et sécurité au Sénégal, du Sénégal plutôt, pardonnez-moi. Donc, entre autres fonctions que monsieur que vous avez devant vous assume. Né à Goudon, dans la région naturelle de la Casamance, il est originaire toutefois de la région de Kédougou. Il a fait son cycle primaire à Kolda, plus précisément à l'école élémentaire Amadou Michel Diop, qu'il a marqué à vie. Un point d'ailleurs consacré à ce cadre scolaire qui l'obsède vraisemblablement. Ceux qui ont parcouru l'œuvre savent qu'il en a parlé. Par rapport à son cycle moyen et secondaire, il l'a fait à Dakar et où il a obtenu son baccalauréat. Comme une fatalité bienveillante, Moussa Seydou Diallo répond en cet instant, après l'obtention du baccalauréat de sa vie, à un appel venant des entrailles du Bercail pour épouser la profession d'enseignant dans son terroir originel. Il s'agit naturellement de la région de Kédougou. Le statut d'écrivain dont jouit dorénavant Moussa Seydou Diallo ne provient pas du néant, car Papis a durant son enfance flirté avec les œuvres littéraires qu'il a très tôt commencé à dévorer et parfois de manière prématurée. Et ceci grâce à son père, instituteur de formation qui avait une bibliothèque à la maison. C'est ainsi qu'il s'est familiarisé avec de grands auteurs comme David Diop, Léopold Sédar Senghor, Victor Hugo, Albert Camus, dont il a fortement suivi l'influence si on lit bien l'ouvrage.
C'est la conjugaison de cette avidité pour la lecture et de son retour aux origines qui peut être perçu comme le déclic, l'élément déclencheur qui a façonné un Moussa Seydou Diallo écrivain. Par rapport à l'œuvre en tant que telle, nous pouvons dire que le périple solaire, qui est l'acte de naissance de Moussa Seydou Diallo dans le monde des lettres, survient dans un contexte où les œuvres littéraires ne sont pas un objet de convoitise, il faut le souligner, où les bibliothèques sont en carence de lecteurs dévoués. Partant en ce moment du postulat selon lequel tout phénomène existant est cyclique et que tout ce qui meurt renaît, ce recueil de poèmes porté par la nouvelle génération que représente Moussa Seydou Diallo est un nouvel élan, une renaissance qui ressuscitera sans nul doute cette nécessité, je souligne, cette envie impérieuse, opiniâtre d'explorer les arcanes de l'univers des lettres chez les jeunes. Une exploration, mesdames et messieurs, salvatrice pour ces derniers, parce qu'elle contribuera certainement à les extirper des ténèbres de l'ignorance où ils commencent à se complaire. Car la connaissance, chers amis, si je peux me le permettre, est dans les livres. Léopold Sédar Senghor, pour citer un poète de référence sénégalais, dit à ce propos concernant la poésie, puisque nous parlons de poésie effectivement, la poésie ne doit pas périr. C'est alors, car alors, excusez-moi, où serait l'espoir du monde? Je répète, la poésie ne doit pas périr, dit Léopold, car alors, où serait l'espoir du monde? Donc, cette œuvre première de Moussa Seydou Diallo est un espoir. Donc, périple, pour parler un peu du processus, est une œuvre, un recueil poétique préfacé, je tiens à le souligner, par un professeur de la FASTEF, dénommé André-Marie Diagne Bonané, et dont l'avant-propos est produit par son honorable député, M. Moustapha Mamba Guirassy. Donc, c'est un recueil de 35 poèmes qui symbolise ainsi cette renaissance qui ne pourrait être qu'à travers un périple. Pour reprendre un terme du titre, une marche, mais qui n'est pas inquiète comme celle du frère renégat de David Diop dans Coup de Pilon. Une conquête, une transcendance qui permettrait d'affronter la vie à travers tous ses accès sous le soleil et en projection vers le soleil. Le périple solaire est en ce sens la quête d'un salut, symbolisé par l'espoir qu'insuffle le soleil, et cela dans un décor campé dans les trois registres temporels que sont le passé, le présent et le futur. Parlons de l'œuvre en elle-même, concernant son origine première. On voit que Dado Diallo, mère de Moussa Seydou Diallo, est et demeure la muse du poète, en ce sens que ses écrits poétiques n'existent fondamentalement qu'à travers cette femme qui est la source de toutes les ramifications thématiques de ce périple solaire. En réalité, ce périple, je répète le mot, je le souligne, est aiguillé par ricochet, par la mère du poète qui est à l'image de toutes les mères, c'est-à-dire protectrice. C'est ainsi qu'il dédie ce recueil de poèmes à sa mère. Il le dit ainsi: à qui je dédie ce recueil de poèmes pour penser ces mots, pour cesser chez l'âme chaude. En outre, cet hommage est une interpellation à toutes les mères de ce cher monde. Donc, cette interpellation, ce recueil dédié à sa mère va au-delà d'elle-même. C'est qui comprendre par là que toutes les mères sont interpellées. Périple solaire, pour entrer dans un registre plus technique, enrichi d'abord par l'un du poète, les cercles de ces écrivains particuliers, africains, sénégalais et universels, et Moussa Seydou Diallo est un nouveau membre de ce cercle. Un nouveau membre qui a, rappelons-le, subi l'influence de grands poètes tels que David Diop, Léopold Sédar Senghor et autres. Ayant ainsi baigné dès le bas âge dans les méandres d'un art poétique protéiforme, à cause de son accoutumance à deux
style poétique occidental et négro-africain, parfois divergents, le poète se cherche une identité qui fait qu'il soit à cheval sur ces deux approches poétiques à travers un style qui, par moments, s'abreuve des normes poétiques classiques marquées par des rimes, qui, par moments, s'épanouit pleinement à travers des vers libres, rythmés en fonction de son inspiration et dans l'irrespect des normes de ponctuation, pratiques d'ailleurs propres au poète de la négritude. Toutefois, Moussa Seydou Diallo demeure un auteur particulier à travers l'originalité de son expression, qui est dénuée d'artifices, qui pourrait rendre ces artifices notamment, qui pourraient rendre hermétiques certains écrits poétiques. Périple solaire, mesdames et messieurs, se distingue ainsi par sa simplicité, par l'accessibilité de sa rhétorique. Une manière pour le poète de sonner le glas d'une poésie élitiste, il faut le dire, hermétique, qui exclut d'office une catégorie de lecteurs donnés et du coup pourrait démotiver certains lecteurs indécis. Moussa Seydou Diallo s'affranchit ainsi des contraintes esthétiques, poétiques qui pourraient l'empêcher de s'épanouir, car il affirme lui-même, je le cite, « La poésie, c'est la liberté de ce que l'on pense. C'est la liberté de ce que l'on ressent. » Le poète d'ailleurs, dans Écrire pour exister, soutient dans le même registre, « J'écris pour me lâcher, pour vider, pour avancer. » C'est tout simplement sa parole qui se fait poème, pour reprendre ainsi les termes de Senghor. Concernant la thématique, faisant allusion au fond, parce qu'au-delà de l'esthétique, vous savez, qui est le propre de toute écriture poétique, nous avons le fond qui est fondamental. Moussa Seydou Diallo nous confie que lorsqu'il écrivait Périple solaire, c'est une confidence, je ne sais pas si j'ai le droit de la révéler ou pas, Moussa, hein? Il a voulu écrire quelque chose d'utile et traduire son vécu. C'est ça vraiment son objectif premier. C'est ainsi que dans ce recueil, nous dénotons l'engagement du poète qui transcende sa propre personne et s'étend sur la réalité, voire les préoccupations de toute une communauté. Par ailleurs, Moustapha Mamba Guirassy, comme je l'ai dit, qui est l'auteur de l'avant-propos de ce recueil de poèmes, résume bien les orientations de l'œuvre en soulignant que Périple solaire est un recueil de poèmes qui mettent la plume dans la plaie, chante et magnifie la femme, mère de toute l'humanité, et enfin célèbre les terroirs de la belle région que nous avons en partage avec d'autres compatriotes, Kédougou, la terre des hommes. Ainsi s'est exprimé Moustapha Mamba Guirassy par rapport à ce recueil de poèmes. Concernant les thèmes, nous en avons une multitude, mais nous allons juste en évoquer quelques-uns majeurs que nous avons jugé nécessaire de révéler et que vous aurez l'occasion également de découvrir quand vous parcourrez effectivement le recueil. Il y a l'espoir, il y a un thème fondamental qui est présent dans l'œuvre. D'accord? D'ailleurs, le périple solaire, au fond, on sait que c'est une quête. Et cette quête aide à mettre en relation fondamentalement avec cet espoir. D'ailleurs, dans un poème intitulé Lueur d'espoir, le poète le dit ainsi: oui, un espoir est né, il est permis d'espérer, avec une nouvelle lueur d'espoir. Par ailleurs, dans un autre poème intitulé Demain, le poète le dit ainsi: demain, c'est l'Afrique aux Africains. C'est la terre fertile, bénie et pleine d'espoir. C'est l'Afrique comme terre d'attraction, terre de refuge pour le blanc. À travers cet extrait, j'entrevois Danilo qui, vous le savez, dans ses poèmes, toujours à la fin, fait naître une lueur d'espoir malgré excusez-moi, toutes les vicissitudes qui peuvent ponctuer la vie des nègres en général. Nous notons également la présence de notre thème, qui est celui de l'amour. L'amour englobé sous un âme par sa mère, parce que je l'ai dit. Si ce recueil c'est pour sa maman. Et donc on voit que dans ce recueil-là, et à travers un poème intitulé Je t'écris, le poète dit ceci: les idées ne tariront guère pour te signifier, magnifier
la gaieté que j'éprouve de t'avoir comme mère. Donc, au-delà de cet élan d'amour qu'il a à l'endroit de sa mère, on voit qu'également dans le même registre, le poète, par moments, fait allusion à des relations amoureuses qui ne sont pas fondamentalement maternelles, mais qui sont d'une toute autre nature, pour ne pas dire la chose, n'est-ce pas, Fabrice? Oui. Par ailleurs, il y a, pour terminer par là, par rapport aux thèmes fondamentaux que nous avons relevés, nous avons celui de l'immigration. Vous savez que c'est un thème d'actualité. Et puis le poète, il a dit, il est dans l'obligation de prendre en charge la réalité, en fait, de la vie. C'est pourquoi, à travers un poème dénommé Incertitude, le poète s'exprime ainsi. Toi qui penses que l'aventure est la solution à tes problèmes, évite les sentiers tortueux, tourne le dos aux pistes périlleuses du désert inconscient. Donc c'était un appel lancé à nos chers frères et sœurs qui se lancent dans une aventure incertaine, d'ailleurs, le titre le stipule clairement, et qui pourrait engendrer des conséquences vraiment très très négatives. Le recueil est composé de certains poèmes phares, entre autres, nous n'en avons cité que 3, tels que Coupe de vent, où vraiment j'ai senti un certain anticonformisme du poète, vraiment. Je vous demande de rentrer dans le fond en abordant le livre. Il a parlé également d'état civil. Là, on voit que c'est l'enseignant qui, au-delà de cet élan, nous voyons l'enseignant qu'il est. Parce qu'il a évoqué les apprenants qui, à la veille de l'examen, ne pouvaient pas se présenter du fait de l'absence d'un acte d'état civil. Il a parlé de la dame au chapelet, de bouillie matinale. Un point que j'ai aimé, bouillie matinale, parce que là, il évoque sa maman qui se lève dès les premières lueurs du soleil, premier champ de coq, et qui pile le mil pour préparer la bouillie pour les enfants. À travers ce passage, ce poème-là, je me suis reconnu, j'ai vu ma propre mère le faisant. Donc pour vous dire que vraiment ce texte dédié à sa mère, voilà, elle transcende même cette personne. Donc ça c'est fondamental. Nous avons Patrimoine qui parle d'un fait écologique parlant de la déforestation, entre autres, qui parle de la cascade, qui est également un élément folklorique, qui fait également le propre un peu de la poésie. Entre autres, il parle également de Diobadio. Vraiment, je pourrais énumérer vraiment tous les poèmes. Donc je vous demande fondamentalement de parcourir le recueil pour vous imprégner du fond. Par rapport à... Je vais terminer par là, si vous me permettez. Nous vous demandons, mesdames et messieurs, de vivre le périple solaire qu'a produit Moussa Seydou Diallo en parcourant de part en part ce recueil de poèmes qui cherchent à nous rappeler ou à nous révéler ce que nous vivons fondamentalement. Papis, je me permets de t'appeler ainsi. Ceci est une œuvre première, je l'ai dit. Et nous avons espérance que vraiment il s'en suivra d'autres œuvres qui feront de toi, nous l'espérons fermement, un grand écrivain dont le nom sera inscrit sur le registre des littéraires reconnus et avérés de ce monde. Donc sur ce, je te souhaite bon vent et je vous remercie de votre attention. Merci. Allah, tu es partout. Je t'entends sans te voir. Au fond de moi, tu résides. Je t'observe en tout. Je t'imagine dans une contemplation infinie. Je deviens compensé devant ta miséricorde intarissable. Délivre-moi de mes péchés et guide mes pas d'espoir et d'espérance. Éloigne-moi des pièges d'ennemis et guéris mon cœur de ses saignées. Je souffrirai sur le chemin ardu de la vie, surtout celui de la réussite. Mais tu es là. Tu as toujours été là. Et tu seras tout le temps là. Alors, rien je ne crains. Tu disposes et décides de tout. Ma grâce, je te la dois. Ma réussite également. Mes peines et souffrances aussi. Tout puissant Allah, hommage à ta grandeur. Étrange personnage, dans les bois résonne une voix.
Les eaux se déferlent, la terre tremble, les rochers se déplacent. Étrange, elle tombe et ralentit, fait voltiger le feuillage qui s'arrache du haut des arbres. Fièrement debout, quelle étrange voix, voix suave qui me vient des montagnes. Je me questionne sur ton identité. Je m'interroge sur ton originalité. Tes vibrations m'intimident. Ai-je raison de m'inquiéter? Non, ta présence me rassure. Je ne sens plus mes blessures. Étrange créature, veille sur mon entourage. Merci beaucoup, Mademoiselle Sow. Cette fois-ci, monsieur le gouverneur, bien que un programme a été établi, donc nous allons vous demander la permission d'introduire 2 à 3 témoignages à l'endroit de monsieur Moussa Seydou Diallo. Alors nous allons passer la parole à notre maman, Madame Traoré, parler un peu de Moussa Seydou. Moi, je ne peux dire que du bien de Moussa Seydou Diallo. Je l'ai connu en tant qu'enseignant. Un enseignant sérieux, un enseignant qui aime son métier, un enseignant disponible pour Kédougou. Moussa Seydou Diallo m'a présenté beaucoup de projets concernant l'éducation. Quelqu'un qui prend à cœur les problèmes de l'éducation de Kédougou. Il a fait des projets sur les jardins scolaires à Kédougou. Connaissant les problèmes de Kédougou, vous savez, Kédougou, et on peut dire que Kédougou est une ville rurale on avait beaucoup de problèmes ici pour la nutrition des élèves. Moussa Seydou Diallo s'est penché sur ce problème. Il a cherché des partenaires pour un projet de jardin scolaire à Kédougou, à Saraya, je crois, pour régler le problème de nutrition. Parce que vous savez, dans les écoles, souvent, le quantum horaire est déficitaire à cause de ce problème. Parce que nous n'avons pas de... On avait le PAM qui nous a amené de la nourriture. Finalement, le PAM est parti. Donc, à la récréation, il faut que les enfants aillent manger chez eux, revenir. Ça causait beaucoup de perturbations à l'école. Donc, il a pris à cœur ce problème. Il s'est penché, il a fait un projet pour qu'on crée des jardins scolaires à Kédougou pour régler ce problème. Un autre projet, une infirmerie aussi dans les écoles. Il a cherché des partenaires pour régler ce problème. J'ai ces projets dans mon bureau à la médiature. Donc je peux témoigner cela pour dire que c'est un enseignant. Être enseignant, ce n'est pas seulement prendre la craie et écrire et faire apprendre aux enfants. C'est aussi prendre à cœur les problèmes de l'école. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, permettez-moi de remercier ici, au nom de
tous les enseignants de Kédougou, au nom de tous les parents d'élèves de Kédougou, au nom de tous les élèves de Kédougou. Je vous remercie. Donc, je me dois de prendre la parole. Je me dois de prendre la parole aujourd'hui pour apporter mon petit témoignage, parce qu'il est plus facile de parler des autres que de parler de soi. Donc, Papis, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé très tôt et qui aime la persévérance. C'est quelqu'un qui veut progresser, qui veut faire progresser les autres. Donc, c'est quelqu'un qui est ardu à la tâche, qui veut véritablement toujours bien faire. Donc, je me dois de vraiment le remercier et le féliciter d'avoir su continuer en lançant pour la première fois mon œuvre aux éditions Harmattan. On m'avait dit que ce n'était pas possible pour un gars de Kédougou de se faire publier à Harmattan, de même publier un livre, c'est ce qu'on m'avait dit. J'ai dit, on va repousser les limites pour ne pas dire les nier totalement, parce qu'il faudrait qu'au niveau de Kédougou, tout ce qui existe ici soit valorisé, soit vulgarisé, soit connu. Et il y a des gens qui sont là, qui sont capables de le faire. Mon objectif, l'objectif de Papis, l'objectif de Doyen Saloum Sadiarou, c'est qu'il y ait d'autres encore qui viennent agrandir la famille des écrivains au niveau de Kédougou. Et l'Harmattan est là pour cela, et d'autres éditions aussi. Et ce qu'on va demander aux autres, c'est de savourer, d'accompagner, n'est-ce pas, Moussa Seydou, d'accompagner les créateurs, quels qu'ils soient, avec la disponibilité du directeur du centre culturel qui est là. Donc, il faut véritablement que les autres viennent. Je sais qu'il y a beaucoup qui savent écrire, qui ont écrit des choses, qui les gardent pour eux, mais franchissez le pas et essayez de partager ce que vous avez. Et moi, au départ, je me disais que j'écrivais pour moi, j'écrivais pour simplement garder pour moi. Mais après, quelqu'un a vu ça, il m'a dit pourquoi ne pas publier. Ça a été très vite, c'est allé comme ça. Et c'est sûr qu'il y a d'autres livres qui vont arriver très bientôt, c'est promis. On ne va pas s'arrêter avec un livre, on va en produire et de qualité, Inch'Allah. Ça, c'est une promesse qu'on donne, on s'engage et on vous demande le soutien de l'ensemble des autorités. Pour cela, je vous remercie. Bonjour, je me présente, c'est Daouda Baya, je suis journaliste et confrère à Moussa Seydou Diallo. Alors donc, je suis venu à titre personnel assister à la cérémonie de dédicace. Alors vraiment, je n'ai pas grand-chose à ajouter, n'est-ce pas, aux témoignages qui ont été faits par mes prédécesseurs. Juste un mot vraiment de reconnaissance à l'endroit de mon ami, parce que c'est plus un ami, c'est un frère à moi. Alors, on partage au-delà de la profession du journalisme une association dénommée Association des journalistes en migration et sécurité, dont je suis le président. Alors, Moussa Seydou Diallo est un homme engagé. Alors, dès que je lui ai fait part de ce projet, automatiquement, il n'a pas hésité à y adhérer. Et j'avoue que depuis son adhésion dans l'association, franchement, voilà, donc les choses se sont beaucoup améliorées. Alors, donc, vraiment, c'est un homme entier, dévoué à la tâche, comme l'a dit tantôt ma grand-mère. Alors, donc, c'est un homme engagé, vraiment qui croit à ce qu'il fait. C'est un homme vraiment fidèle en relation. Et je tenais à apporter ces témoignages. J'ai tenu à faire ce déplacement. C'est la première fois que je viens à Kédougou, malgré le voyage qui était un peu dur à mon avis. Mais franchement, ça valait le coup. Vraiment pour un homme, alors donc un homme comme Moussa Seydou Diallo. Donc pour me résumer, franchement, Moussa Seydou Diallo, je vous souhaite beaucoup de succès vraiment dans ce que vous faites. Alors donc vraiment, et pour vous encourager à persévérer donc dans votre sens de l'engagement et sens du civisme. Donc je vous remercie. Dabo, correspondant régional de Walf TV. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui savoure la joie, je pense que c'est moi. Papis, le jeune Papis, quand il est entré dans la presse, je pense que j'ai servi quelque chose pour lui. À partir de ces premiers jours, j'ai compris que je suis devant un enfant, un jeune garçon qui aujourd'hui a la volonté ferme et l'abnégation. Et il ne recule pas devant des obstacles. Il a aussi un autre consentement, le défi. Pour lui, le défi, à son niveau, doit être relégué à tous les niveaux. Papis
moi je le considère comme mon petit frère, même si quelque part il me taquine et me dit oncle. Aujourd'hui, cela montre qu'à moins de 2 ans, Kédougou a présenté, je pense, 2 livres. Ce qui signifie que nous avons des ressources humaines de qualité. Alors, je m'adresse surtout à mes confrères. Hier, c'était Karim Kamara. Aujourd'hui, c'est Papis Diallo. Peut-être demain sera un certain Alpha Diallo également, comme il y a trop de Diallo. Moi, je le remercie et je l'encourage. Certainement, mon gouverneur me disait souvent, tu viens en retard. Oui, je suis venu en retard. Mais quand j'ai vu le présentateur, vraiment, mon frère, mon ami Sanya présenter le document, je me suis retrouvé là-dedans. Je me suis dit, tiens, voilà les différentes parties de ce terrible. Même si je ne le lis pas, j'ai tout compris. Moi, j'ai un côté que je voulais vraiment revoir, relire encore. Quand Papis parlait de l'environnement, c'est qu'immédiatement, je vois, je ne sais pas, un univers qui est aujourd'hui, n'est-ce pas, confronté à un sérieux problème. Et c'est vrai. L'environnement à Kédougou, je pense que les techniciens sont là. Ils savent ce qui se passe à Kédougou. Peut-être nous, les journalistes, ne sommes pas arrivés à un niveau tel que, c'est-à-dire nous n'avons pas de moyens pour quand même porter au niveau international ce qui se passe à Kédougou. Bien vrai que nous avons des autorités qui sont en train de jouer un rôle très important. Pas plus à ce niveau, je vous remercie. Et je m'excuse d'avoir pris la parole. C'est ça, hier. On s'est connus hier, on s'est vu aujourd'hui. Et je lui parlais que de ce cercle de jeunes écrivains et poètes de Kédougou. De monter à Kédougou un cercle d'artistes et d'écrivains à Kédougou à travers lequel on va former, on va encadrer des jeunes dans l'écriture, dans la prise de parole en public, dans l'art scénique, etc., etc. Et je pense bien, et j'ai la ferme conviction, que Kédougou a des ressources. Si on ne les exploite pas, d'autres viendront ailleurs pour les exploiter. Et il est temps de se lever pour exploiter. Je n'ai pas lu l'œuvre, j'ai juste frôlé l'ouvrage, mais j'ai vu que Moussa Seydou a une main gantée d'agilité et de créativité, a une inspiration qui flamèche comme du feu. Et je le confirme à travers quelques vers que j'ai pu lire dans cet ouvrage. Et je confirme que Moussa, avec Moussa, ici à Kédougou, comme le dit tout à l'heure le présentateur, la poésie ne périra pas et elle ne doit pas périr. Et si vous me le permettez, permettez-moi de déclamer un texte qui s'intitule Déesse. Déesse-moi, comme sur mer. Je chante ta beauté endiablée, ta beauté inhumaine. Digne d'une reine au fond du ciel clair, illumine la lune. Ma plume entre les doigts, c'est une vieille habitude. Pour éviter les pleurs, ce n'est pas un leurre. Oh, quelle noirceur saisissante, que tu admires mon ton luisant, il est pétrifiant. Enveloppé dans un pagne, ton charme fait vibrer la montre campagne. Avec une beauté d'endurance, je n'ai pas peur de la concurrence. Pour toi, ma déesse des arts. Je vous remercie. Médecin, diabétologue, urgentiste et spécialiste en médecine de catastrophe. Je suis le frère aîné de, vous l'appelez Moussa Diallo, notre papis. Nous on l'appelle Diaz à la maison. Donc ça c'est un autre patronyme que je me permets de révéler. Je ne suis pas quelqu'un qui parle souvent en public. Je suis celui qui est dans l'ombre dans la famille. Mais je me dois aujourd'hui d'apporter un témoignage parce que les Wolofs ont tendance à dire Nit bu baaxee na fekk mbokkam yee ko wax. Je vais revenir en arrière il y a à peu près 15 ans quand Papis devait embrasser le métier d'enseignant. Moi j'étais à l'université, il venait d'avoir son bac. Et comme j'avais commencé un cursus d'au minimum 8 ans et que j'avais repris la première année, il m'a dit, grand, écoute, on ne peut pas tous aller à l'université. Il va falloir que quelqu'un d'entre nous se sacrifie pour pouvoir venir en aide aux vieux, mais surtout à la maman et à nos autres frères.
C'est comme ça que Papis est venu enseigner à Mamahor, je pense que c'est à plus de 100 km de Kédougou, dans un village perdu de l'autre côté. Il a failli contracter comment on appelle ça, une dépression au début, parce que c'était loin, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien. Mais armé de son courage et sachant d'où est-ce qu'il vient et ce qu'il vient faire, il a pu surmonter tous ces obstacles-là. Ce n'est pas la première fois qu'il rend hommage à notre maman. Ce n'est pas la première fois qu'il a commencé à faire des choses pour cette digne mère que nous avons. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'en profite, parce qu'on ne parle pas souvent de notre papa, mais j'en profite pour remercier notre père de nous avoir trouvé, de nous avoir choisi une telle mère. Que Papis. Aujourd'hui, j'ai un sentiment de fierté. C'est vrai que c'est mon jeune frère, mais je suis son premier fan. Vu le parcours qu'il a eu à mener ici à Kédougou, tout seul, loin de sa famille. C'est vrai qu'il a de la famille ici. Nous avons nos grands-parents ici, nous avons nos tantes, nos cousins et tout. Mais je parle de ses frères et de ses sœurs et de son père et de sa mère. Parce qu'il a été très tôt arraché à l'amour de papa et de maman, parce qu'il est parti enseigner très jeune, je pense à l'âge de 18 ans, pile point. Tous tes frères, tous tes sœurs, ton père et ta mère m'envoient te dire qu'ils sont fiers de toi et qu'ils veulent que tu continues sur ton chemin, que leur prière t'accompagne. Bon vent, jeune frère. Papis suñu doom la sama doom la am na fi ay tante ay frère ay yëpp il faut ma wax soo gisee may témoin ñëpp su waxee mbokkam yi waxuñu fekk wax bi des na tuuti suñu doom la sama doom la liggéeyam bu mu def ni dama bëgg mu continuer ci maa ngi koy sant di ko gërëm na continuer ci lii suñu doom la il faut ñu témoin ko fu mu nekk ni dafa bëgg mbokk depuis mu ñëw Kédougou fi dafa bëgg mbokk lu am Papis bokk na ci lu xew Papis bokk na ci du loolu amul dara kon day ñëw mu teewee mu fekkee ko ba affaire bi kar sama doom la sama doom mag la sama papam sama yaay papam sama bajjel la ñoo bokk famille bi rëy na te suñu famille bi incha allah dina am du tekk ñu ëpp Papis sax dina am ñu ëpp la gis nga doom rakkam bi docteur la am na ñeneen papam bu mag bi fu mu nekk ni mu ngi États-Unis docteur bu mag la maa ngi koy sant di ko gërëm loolu la il faut sama doom Papis ko enɗan goota Papis no andi nene mum no andi bammum no andi yaye mum no andi bappa mum himo teddini fof Papis heeɓi ko ɗaɓɓata ko min duwanade mo jemma e ñalawma bimbe kikiɗe yaye makko yo bappa makko yo bam makko yo nene makko yo fof no duwani Papis fi on ɗum Papis ko bobo kono ko jikku mawɗo o jogui himo teddini men fof ala mo acci himo teddini fof yayiraɓe yo bappiraɓe yo babiraɓe yo fof o accali hay goto Papis no fija no jala no laaɓi reedu no wondi e teddugal himen duwanimo yo Allah okkumo ko ɗaɓɓata kon kala ko ɗaɓɓata yo Allah okkumo ɗum no okkoramo cellal e balɗe e sellireede horomo Makka e Madina horomo Fatiha e salatul Fatiha himen duwani Papis ko bobo moƴƴo yo Allah okkumo ko ɗaɓɓata ko eyyo Monsieur le gouverneur, Monsieur le gouverneur de la région de Kédougou, Monsieur le préfet du département de Kédougou, Monsieur le maire de la commune de Kédougou, Mamadou Adji Cissé, parrain de cette cérémonie de présentation et de dédicace, Monsieur le directeur régional de la culture, Monsieur Jata, Monsieur les chefs de services régionaux et départementaux, chères notabilités religieuses et coutumières, distingués invités, frères et sœurs. Je ne vais pas discourir chez le gouverneur, donc vous comprendrez que l'émotion est grande, mais juste déclamer quelque chose que j'ai eu à concocter à l'occasion de cette cérémonie. Et ça s'appelle dédicace.
Dans ma chambre d'hôtel, j'aperçois sautiller des tourterelles au pied des cocotiers du sud, des merveilles qui aiguisent un appétit immortel sur les cuisses luisantes de la stèle. Comme simple immortel, je m'incline devant l'autel pour invoquer le protecteur, car je ne suis qu'un pécheur venu confesser ses iniquités dans la ferveur. Pourtant, je vous vois, charmant public, je vous entends dans le grondement plaintif de la fourmi au sortir de sa fourmilière où m'assaille une joie toute particulière. En ce moment de béatitude, il est question de tenue, de retenue sans dérapage d'attitude devant vous, très chère population de Kédougou. Ma joie est grande, elle est immense, la gorge serrée, l'émotion m'étreint. Quoi de plus normal, je me le demande. Je ne vais point discourir, juste déclamer ces mots empreints de sourire pour dire à toi, femme. On te célèbre le mois de mars, Seigneur te commémore dans champ d'ombre, mais moi, je te vante au quotidien, un jour ne suffirait pour moi pour te servir, car tu es vie. Que tu sois blanche ou négresse, comme ma mère duchesse, que je chante intemporellement, laisse-moi te dire, oui femme, ma joie de te chérir, d'amour de te couvrir. Dans les champs comme dans les foyers, au bureau comme au front, sous le soleil ardent comme sous l'ombre fraîche, tu t'illustres par ta bravoure, le sens du devoir et ton leadership sans conteste à leurs femmes. Ne crains rien, devant toi n'est point l'avenir, car tu es l'avenir. Donc, j'ai écrit ce texte. Et la seconde partie de ce texte est extrait de mon deuxième ouvrage intitulé Balade nocturne. Inch'Allah, je compte bien, si Dieu me prête longue vie, le publier, Inch'Allah, à la fin de cette année. Monsieur le gouverneur, comme je l'ai dit dans le texte, je ne vais pas trop parler, ce sera juste un message de remerciement à la population de Kédougou, mais aussi préciser, comme l'a dit M. Sagnan, effectivement je suis enseignant. Et si aujourd'hui je suis conseiller en communication à l'Office national de formation professionnelle, c'est parce que je suis également journaliste de formation avec une licence en journalisme et communication et j'ai fait mon master. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis à l'Office national de formation professionnelle comme conseiller en communication. Revenant aux remerciements, je voudrais remercier ma famille, mon père, ma mère, mes frères et sœurs qui m'ont accompagné jusqu'ici. Mais mon grand frère, Dr Cheikh Oumar Diallo, ici présent, qui a accepté d'effectuer le voyage en arrêtant son travail pour venir prendre part à cette cérémonie et de communier avec moi, avec nos populations. Merci grand frère. C'est vrai que moi on me surnomme Diaz à la maison, mais lui on l'appelle Zo. Je voudrais également remercier ma très chère épouse Aïssatou Niass, mon amie, ma confidente. Je partage tout avec elle. Aujourd'hui, elle voudrait bien être présente. Malheureusement, un voleur m'a visité il y a de cela quelques jours. Elle était venue donc pour garder la maison, donc elle ne pouvait pas revenir pour assister à cette cérémonie. Donc je voudrais ici la rendre un vibrant hommage. Je voudrais également remercier ma petite fille, l'homonyme à ma mère, Dado Diallo, qui me procure une joie inexplicable. Je voudrais également remercier
ma belle famille, la famille Niass, son épouse Aïssatou Diop, toute la famille Niass, mes belles-sœurs, mes beaux-frères, je voudrais vous dire merci pour tout. Je dis bien tout. Monsieur le parrain, monsieur Mamadou Adji Cissé, c'est vrai, c'est le maire de la commune de Kédougou, mais c'est un cousin à moi. C'est un cousin, c'est un ami avec qui je partage beaucoup de choses. Si aujourd'hui j'ai fait cette cérémonie à Kédougou, c'est non seulement grâce à lui, mais aussi grâce à monsieur le gouverneur William Manel, parce que c'est eux qui m'ont convaincu. Ça a demandé beaucoup de moyens. Mais cette cérémonie-là en valait la peine. Je voudrais vraiment devant vous le rendre un hommage à monsieur le maire et l'encourager dans ce qu'il fait. Je ne parle pas politique parce que je ne suis pas un politicien. Mais quand une personne fait une action, il faut savoir la reconnaître et la dire. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour la réussite de cette activité, mais pour les actions qu'il pose également pour améliorer les conditions de vie des populations de Kédougou, des femmes, des âgés, des jeunes. Je voulais redire merci. À monsieur le gouverneur, vous avez été un père pour moi. Vous avez été un supérieur hiérarchique pour moi. Vous avez été un ami, mais aussi un conseiller. Parce qu'à chaque moment que j'ai eu à m'entretenir avec vous en fonction de l'objet de la visite, vous avez su me conseiller, mais surtout m'encourager. Il me plaît de rappeler aujourd'hui qu'à ma demande, vous avez eu à m'accorder une interview dans votre bureau. Quand l'interview a été publiée de 2 pages dans mon journal Le Quotidien, je suis revenu vers vous. Ce que vous m'avez dit, ça m'a beaucoup touché. Monsieur Diallo, j'ai des amis journalistes. Mais ce que vous avez fait, ce que vous avez réussi à faire dans cet entretien n'est pas du tout facile. Vous avez respecté mes propos, ça a été bien transcrit, je vous encourage. Monsieur le gouverneur, ce message-là n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je continue à le faire également avec d'autres. Vraiment, je voudrais vous remercier pour ça. Vous remercier également parce que quand je vous ai appelé pour parler de la cérémonie, vous m'avez dit hors de question de le faire à Dakar. Tu peux, oui, faire à Dakar, mais commence par Kédougou. Il faut tout faire pour que Kédougou puisse bénéficier de ça parce que ce n'est pas à chaque fois que Kédougou a l'occasion d'abriter ces activités pareilles. Mieux, vous m'avez dit, c'est l'occasion de montrer une autre image de Kédougou, de montrer que la région regorge de potentialité, de montrer que la région regorge d'intellectuels. Et monsieur le gouverneur, je n'ai pas hésité. Je voudrais donc, devant cette assistance, vous remercier pour ça et pour toute la disponibilité. À monsieur et madame Mendez et Brigitte Traoré, je ne peux pas ne pas parler de cette famille parce que Brigitte est une sœur et c'est aujourd'hui une occasion rêvée pour moi de parler d'elle. On s'est connus à l'école 4, Thierno Salif Sidibé. Je ne sortais pas en récréation. C'est elle, si je sors en récréation pour discuter avec les autres collègues enseignants, c'est grâce à elle si je l'ai fait. Parce que j'étais toujours réservé, évitant beaucoup de choses. Mais c'est elle qui m'a fait sortir de ma classe, qui m'a intégré. Aujourd'hui, la famille Mendez et la famille Diallo constituent une seule famille. On partage les fêtes de Korité, de Tabaski ensemble, les fêtes de Pâques, de Communion, on le fait ensemble. Donc Brigitte, je voudrais demander cette assistance-là, de renouveler tout mon attachement et tout le respect et l'amour que j'éprouve pour vraiment cette relation amicale qui nous lie. Et cet élève qui vient de déclamer 2 de mes poèmes, c'est une élève de son établissement. Donc, merci pour ça. Monsieur le gouverneur, vous me permettrez de parler de David Mbaye à travers sa personne, la compagnie minière Rangol. Madame Tra l'a dit, c'est vrai, pour
pour régler les questions de nutrition, en tout cas pour contribuer. En 2015, j'ai eu à mettre en place un projet pour aider dans le cadre de l'érection de jardins dans les établissements scolaires. Et c'est Rangol qui nous a permis de réaliser les 3 premiers jardins de phase test en nous octroyant un chèque de 1 500 000. On a commencé à réaliser nos activités avec ça et avec d'autres partenaires. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi vraiment de les remercier et vous dire merci pour tout. Monsieur Daouda Baya, président de l'Association des journalistes en migration et sécurité, comme tu l'as dit, on s'est connu au journal Le Quotidien. Aujourd'hui, il est le directeur de publication du site web dakar7.com. Depuis Le Quotidien, on continue à travailler ensemble. Et vraiment, merci d'avoir eu à effectuer ce déplacement-là jusqu'à Kédougou. Ça, c'est une dette que j'ai envers toi. Monsieur Baba Touré, tu es un frère, un ami. Merci également parce que tu as laissé tes examens pour m'accompagner jusqu'ici. Et depuis le début, depuis la publication de l'ouvrage, tu ne cesses de faire une dissémination de l'œuvre à travers les réseaux sociaux, même si l'Harmattan qui est en charge de cette communication et de la promotion également l'a fait. Donc merci pour ça. Dr Ndiaye Pink, je vais parler de vous parce que vous m'avez aussi soutenu dans cet ouvrage-là. Et à chaque fois que j'ai eu à vous appeler, vous avez répondu présent. Donc aujourd'hui, c'est une occasion rêvée, vraiment de vous réaffirmer et de vous témoigner toute ma gratitude et ma reconnaissance. Merci grand. Amadli, c'est un partenaire, un ami, un frère, avec qui je partage beaucoup de PIA. Vraiment, merci grand également pour tout, pour Food for Children et pour tout ce que vous faites. Aux membres de Food for Children, le secrétaire général Vieba Karimka, dans l'ouvrage, effectivement, je vous ai dédié, j'ai dédié cette œuvre-là également à l'association Food for Children pour la noble tâche, pour ce que nous faisons au service des enfants, parce que ce n'est jamais perdu. La population de Kédougou, les jeunes, merci également pour tout, pour le respect, pour les relations mutuelles que nous avons. Dr Cheikh Sadibou Senghor, il est dans la salle. On s'est connus également depuis qu'il travaillait comme médecin-chef de district à Kédougou. Il a fait beaucoup de choses et c'est quelqu'un également qui m'a beaucoup soutenu, beaucoup conseillé dans l'édification de cet ouvrage-là. Monsieur le gouverneur, je vais finir par mes confrères journalistes, monsieur Dabo et tous les autres confrères. Je vous dis merci. Merci pour la collaboration. Merci pour les conseils. Merci pour le soutien. Et merci pour tout. Vraiment, monsieur le gouverneur, comme je vous l'ai dit, c'était donc des messages de remerciement que j'avais vraiment à dire à l'endroit des populations. Et aux femmes, cet ouvrage-là, je vous le dédie. C'est pour vous. Je n'ai rien contre mes papas, rien contre mes frères, mais cet ouvrage-là, je vous le dédie parce que celle qui m'a permis de produire ça, elle a beaucoup fait pour que je puisse être là devant vous. Partout où j'irai, dans mes textes, je parle de la femme. Parce que comme je le dis, la femme, c'est le monde. Vous avez engendré le monde. Vous êtes l'avenir du monde. Vous êtes le monde. Moi, je me dois de vous rendre hommage. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer la parole à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la région de Kédougou. Merci et un grand bonjour à tout le monde. Madame le maire, représentant le parrain de cette cérémonie de dédicace, Monsieur Mamadou Saliou Diallo, ou devrais-je dire Papis, Mamadou Seydou Diallo, que dis-je, Moussa Seydou, voilà, Moussa Seydou Diallo, excuse-moi, vous devrez suivre les autres et dire Papis Diallo, ou si ton frère et dire carrément Diaz. Vraiment, nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui. Si vous voyez tout ce parterre de personnalités,
je vois beaucoup de chefs de service. Et ça, un samedi, c'est loin d'être évident, surtout qu'il n'y avait pas eu une convocation. Mais cela montre à souhait vraiment ce que vous représentez à nos yeux, mais également l'importance de cette cérémonie. Je salue également vos parents, vos proches, les sages, les doyens qui sont là, Mme Traoré, et tous ceux qui sont là, les représentants de la presse, les représentants de l'Harmattan également. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour pour la région de Kédougou, parce que, comme vous l'avez si bien rappelé, Kédougou regorge de plusieurs facettes. Et malheureusement, les gens ne voient que l'orpaillage, la vaillance peut-être des femmes de Kédougou et beaucoup d'autres choses. Mais l'animation intellectuelle aussi a sa part dans la vie de tous les jours à Kédougou. Et cela, on semble l'oublier. Parce qu'en 3 ans, on a eu 3 œuvres, je dirais même 3 œuvres intéressantes. Parce qu'il y a eu le roman de Karim Kamara qui m'avait servi pendant les vacances de 2015. Il y a eu l'œuvre du doyen Saloum Sadiakou que j'ai également lu. Et enfin, aujourd'hui, on a l'œuvre de Moussa Seydou Diallo qui vient un peu montrer que Kédougou n'est pas que papayage, Kédougou n'est pas que trouble, Kédougou n'est pas que Facebook, mon ami Baba Touré. Kédougou est aussi dans la production intellectuelle. Et je pense qu'à travers vous, c'est toute la région qui s'honore, qui est honorée aujourd'hui de partager cette œuvre qui, je l'espère, n'est que le premier, et puisque vous nous rassurez dans ce sens-là. Je voudrais vraiment saluer d'abord l'auteur, l'homme en tant que tel, pas au plan professionnel comme le M. Sagna l'a fait, mais le jeune homme que j'ai l'habitude de recevoir dans mon bureau, l'enseignant, le journaliste, aujourd'hui le poète, mais ce jeune homme convaincu qu'il a une mission à réaliser dans sa vie. La première fois que je l'ai reçu, j'ai vu en ce jeune homme une certaine pugnacité, une ténacité dans ce en quoi il croit. Il avait quelques difficultés avec ses supérieurs, mais il était convaincu qu'il était dans son droit. Il avait même voulu aller au clash, mais le grand frère, l'oncle que je suis, je lui ai parlé, je lui ai demandé de tempérer un peu et de savoir que dans la vie, il faut savoir recevoir des coups pour bien grandir, pour mieux grandir. Et c'est cette ténacité-là que je vis en lui en tant que journaliste et que je vois en lui en tant que poète. Et je tiens à dire à la jeunesse de Kédougou qu'on n'a pas besoin d'avoir 30 ans, 40 ans ou 50 ans pour participer à la vie économique, sociale, culturelle de sa région. Il est aujourd'hui un bel exemple qu'on peut montrer à toute la jeunesse, surtout celle de Kédougou. On peut être à Kédougou, réussir à Kédougou, travailler à Kédougou et porter une belle image de la région. Et je pense que Moussa Seydou vraiment le prouve et le prouve avec beaucoup de succès. Concernant son œuvre que j'ai parcourue, parce que j'ai eu quand même la chance d'avoir reçu l'œuvre un peu avant beaucoup de monde, vu les relations qui nous lient, je retiendrai trois poèmes qui, pour moi, symbolisent vraiment à la fois l'homme et l'œuvre. C'est le premier poème qu'il a dédié à Dieu, parce qu'il a compris que sans la volonté divine, sans l'œuvre divine, nous ne sommes rien. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. C'est lui la source, c'est lui la convergence de tout bien, de toute grâce, de toute intelligence, de toute production utile. Et je pense que cela, nous le partageons avec l'auteur pour dire que nous sommes des instruments à la disposition de notre Seigneur. Et ça, vraiment, c'est un poème que j'ai particulièrement apprécié. Et la jeune fille l'a si bien déclamé que
J'invite vraiment les uns et les autres, tous les matins ou tous les soirs, de le lire pour bien, en tout cas, pour bien percevoir le sens profond qui est dans ce poème. Je ne suis pas un poète, mais j'aime quand même lire, j'aime l'écriture. L'autre poème, c'est celle qu'il a dédiée à sa maman. Je t'écris. Je pense qu'à travers lui, c'est tout un chacun qui peut se retrouver à travers ce poème. Pour dire merci à nos mamans qui nous ont mis au monde, mais surtout qui ont pris soin de nous. Au-delà de sa maman, c'est la maman de chacun d'entre nous ici. C'est nos mamans à nous tous. C'est toutes les femmes qui sont célébrées, qui sont portées vraiment en triomphe. Et qui plus est, nous sommes dans une région de Kédougou, où même sur le plan socio-économique, les femmes sont les plus actives. Les femmes sont fourrées au moulin, c'est elles qui se battent pour la réussite des enfants. Et quoi de plus normal que quand un enfant réussit, qu'il se tourne d'abord vers la maman. Donc merci pour ce poème également. Le troisième poème que j'ai relevé, c'est celui que nous partageons parce qu'il parle de Goudomp, avec voilà, un jeu de mots subtil, très très profond, qui veut dire beaucoup de choses. C'est comme s'il voulait protéger sa ville natale de tout mal et souhaiter que cette ville progresse, aille de l'avant, qu'elle puisse en tout cas répondre aux attentes de ses fils et de ses filles. Et je pense que Goudomp, moi je suis de Ziguinchor, c'est à 60 km de Ziguinchor, donc nous partageons cette Casamance que nous chérissons tant. Donc c'est pourquoi vraiment c'est le troisième poème que j'ai eu à relever dans ce recueil. Tout ça pour dire vraiment que chacun doit pouvoir se retrouver dans ce recueil de poèmes. Il est facile à lire, il est bien transcrit, et ça, pour ça, vraiment, mention spéciale aux éditions L'Harmattan, parce que parfois, on est en présence d'œuvres qui sont difficiles à lire. Donc, mais celui-là, il est aéré, il est digeste, vraiment, avec des mots choisis, des mots pesés, sous-pesés. Donc, vraiment, c'est une œuvre de qualité, et je suis sûr qu'il va faire son bonhomme de chemin et qu'on va entendre parler à la fois de l'œuvre, mais également de l'auteur dans les jours, dans les semaines à venir. Je voudrais terminer par le remercier pour nous avoir permis d'avoir ces moments de partage intellectuel. C'est important aussi dans la vie d'une région. Le développement, ce n'est pas seulement les secteurs, c'est aussi l'alimentation de l'esprit, l'alimentation de l'âme. Et je pense que le livre, l'œuvre sert aussi à cela. Et je voulais vraiment en profiter. Les trois œuvres que nous avons dans la région, les clubs de littérature et autres, il faut vous pencher sur ces œuvres, les étudier, les connaître, les porter vraiment à un niveau de connaissance très appréciable. C'est important. Et au-delà de ça, j'aimerais vraiment que la lecture revienne au centre des enseignements. Aujourd'hui, on se rend compte que les gens ne lisent plus. C'est vrai qu'il y a Facebook, il y a WhatsApp, il y a tout ça là, mais rien ne peut remplacer le livre. Il faut toujours avoir un livre de chevet. Le premier, bien sûr, c'est le Coran, c'est la Bible, en tant que croyant, mais il faut avoir un livre pour perfectionner son français, perfectionner son langage, et puis aussi être à l'écoute des auteurs qui nous parlent à travers les œuvres. Donc, à toutes et à tous, vraiment, je suis très content. M. Diallo, merci de nous avoir gratifié de ces moments. Merci également au parrain, parce que c'est jamais évident. Il n'est pas là, mais Madame le maire est là pour le représenter. Merci également au directeur du centre culturel, qui a également donné en tout cas de son temps et de son énergie pour permettre à ce que cette cérémonie soit ce qu'elle est, c'est-à-dire une belle réussite. Donc ce sont ces mots que je voulais dire en remerciant les uns les autres. Et surtout, un livre, il est fait pour être lu, il est fait pour être acheté. Donc tout à l'heure, tous ceux qui sont là, sorry, tu me regardes, il faudra aller payer des livres pour les jeunes, comme ça que vous abandonnez un peu de Facebook pour lire un peu, cette œuvre-là qui est quand même très importante.
Donc à toutes et à tous, je souhaite une bonne journée, un bon week-end et vivement un autre auteur dans quelques mois. Merci. Je le fais.